Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp et aussi envoyer ça à vos amis. L'air est grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, parce que ça, c'est plus une vidéo que je vais vous présenter, mais quand même, une discussion entre Rachel Crasso et Olivier Le Monaka. Olivier Le Monaka, tu fais une vidéo où il indexe Rachel Crasso et Nangouza, sachant que parce qu'elles sont de l'Ouest, ce sont les femmes de l'Ouest qui ont décidé de suivre Papa Ado. Donc, ça les fait mal là-bas parce qu'ils suivent Blé Goudé. Pourquoi Rachel Crasso et Nangouza ne peuvent pas suivre, comment dirais-je, Laurent Gbagbo ou Blé Goudé? Mais moi, je pense qu'il y a des gens, leur cerveau a un sérieux problème. Parce que tu ne peux pas me dire, parce que où on est de nos jours maintenant, on n'est plus là pour être fanatique. On n'est plus là pour être fanatique. Fanatique, là, c'était avant. Où on dit, lui, là, vient des Nord, donc on doit le soutenir. Lui, là, vient de l'Ouest, on doit le soutenir parce que nous aussi, on vient de l'Ouest. Non, jamais. Ça, là, on a déjà supprimé ce parchemin-là. On a déjà supprimé ça. Voici Maman Rachel Crasso qui va vraiment, elle va vraiment dresser tapis rouge à Olivier Le Monaka. Et moi aussi, tapis rouge là, moi je mets bleu dedans. Je vais mettre bleu dedans aussi parce que trop c'est trop. Donc, c'est quoi? On dit, vous qui suivez Gbagbo, vous qui suivez ces choses, comment dirais-je, Blé Goudé, on vous dit, ceux-là, ils n'ont qu'à montrer leur carnet d'adresse pour qu'on puisse les suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'on l'aime, ou parce qu'on est quitté dans le même village, ou on est quitté dans la même famille. On doit... Non, c'est pas ça. Même mon frère, la fois dernière, j'ai lancé le SOS pour dire non, que oui, des jeunes qui ont manque de boulot et des gens qui ont le boulot, qui veulent vraiment mettre les jeunes là-bas. Moi, j'ai un groupe ici, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, qui cherchent boulot. Est-ce que si vraiment j'étais un homme qui pensait qu'à sa famille, il peut dire, il y a mes petits frères, il y a mes frères qui sont là, qui ne travaillent pas, il y a mes cousins qui ne travaillent pas. Mais moi, j'ai regardé ça, j'ai laissé, mais je parle pour tout le monde en général. Je me soucie pour d'autres personnes que pour moi-même, mes frères. C'est comme ça. Faut pas te dire non qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné la chance pour venir t'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas dire non que oui, mes frères ont des problèmes. Mais est-ce que c'est tes frères ceux qui ont des problèmes? Tout le monde a des problèmes. Donc, vous suivez Gbagbo, vous suivez Blé Goudé. Donc, vous voulez que nous, les gars de l'Ouest, là, nous qui avons un parti de l'Ouest, nous, on n'a qu'à suivre Gbagbo ou Blé Goudé. Non, ça ne marchera pas. D'abord, vos cerveaux là, est concentré là-bas. Là. Nous, là, nos cerveaux est concentré sur le développement. Nous, on veut quelqu'un qui est prêt pour développer le pays. On n'est pas là pour dire on va danser encore. On est fatigué de danser bébé. On est fatigué d'enterrer des gens matin, midi, soir. Nous, on veut le développement. La famille, écoutez très bien Rachel Crasso et Olivier Le Monaka. Olivier Le Monaka, sa femme s'appelle Zambroto. Olivier Le Monaka, tu soutiens Charles Blé Goudé. Rachel Crasso, tu soutiens Papa Ado, Lion. La famille, 2023 là, et puis la famille, écoutez très bien Rachel Crasso et Olivier Le Monaka. Après, moi aussi, j'aimerais m'exprimer. Écoutons-le. On devrait soutenir Blé Goudé ou Gbagbo. Ce sont les intellectuels. Hein. Eux là, c'est des intellectuels. Donc pour lui, dans son entendement, moi et Gouza Naounou, comme nous sommes de l'Ouest, on devrait soutenir le président Gbagbo. Donc il va continuer. Ça m'a mis dans une colère mais extraordinaire. Attends. Ça m'a énervé. Non, ça a sauté. On va reprendre. Des gens qui pour moi, dans ma logique d'ivoirien, devaient avoir leur place aux côtés du président Gbagbo. Il veut dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Donc, nous en tant qu'Ivoiriens de l'Ouest, on ne devrait pas soutenir le président Ouattara. Il faut bien lire entre les lignes. Il faut bien lire entre les lignes. C'est-à-dire des gens qui, pour moi, devraient être aux côtés du président Gbagbo ou de mon leader Charles Blé Goudé. On continue. Ou du moins de mon leader Charles Blé Goudé. Je nommerai Gouza Naounou parce que c'est une femme d'une culture extraordinaire.
Issa Lengamé sur cette ligne. Quand elle se tient sur Facebook, elle est sur Facebook. Mais l'occasion que j'ai eue de la rencontrer, grâce au président Charles Blé Goudé, j'ai rencontré le ministre Kakabé. L'occasion que j'ai eue de la rencontrer, elle, a été une occasion fraternelle, sans consanguinité, une occasion d'éducation extraordinaire. Je le salue, même si je lui discute son appartenance politique au RHDP. Elle a le sens, de la parité, de la parité. Tu peux être RHDP, ce qui est logique. Tu peux être ici, ce qui est normal. Elle a ce sens-là. Je ne regarde pas le temps. Désolé, c'est peut-être long. Mais la dimension, quand Nichele se donne, est une dimension qui mérite qu'on ne regarde pas le temps. Je suis malheureux quand les vidéos sont longues. Je fais la vidéo, comme je disais, qui pour moi interpellait ceux de nôtres qui seraient au RHDP. C'était pas une interpellation. Il faut avoir les couilles. Il faut avoir le cran de dire les choses. Il faut appeler les choses par leur nom. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Et puis, c'est toi qui vas nous interpeller. Tu crois que nous sommes des personnes bêtes? Tu crois qu'on n'a pas regardé tous les politiciens? Tu crois qu'on est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sur la toile là? Autant tu es ivoirien là, nous sommes ivoiriens. On connaît les tenants et les aboutissants de cette crise. Tu es qui pour interpeller qui? Tu as fini de réconcilier ceux de ton clan là, et puis c'est nous tu vas interpeller. On t'a dit qu'au RHDP ou bien chez les pro-Ouattara là, on se fait la guerre. On n'a pas besoin de se faire la guerre. On sait qu'on soutient un leader et il n'a pas besoin de bruit autour de lui. Ce dont il a besoin là, c'est notre soutien. C'est ça qu'on lui apporte. Mais tu souffres, Olivier Zombro. Tu souffres parce que vous n'avez pas cette même ambiance chez vous là-bas. Donc, tu n'as pas à interpeller. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Demain, et puis demain, vous allez, le volume est faible comment? Mets le volume de ton portable. Le volume est bon. Dites-moi oui si le volume est bon. Le volume était vraiment faible, c'est vrai. Je parle. Je profite dans la même vidéo. Hein. C'est la période où le docteur Simone Eivé parle de... Dans la vidéo, il a dit mon nom, et puis il a dit demain, c'était des menaces, demain quand la situation va se renverser là, il ne faudrait pas venir nous dire ici que j'avais ma soeur avec vous, et que ceci et que cela. C'est des menaces. Et si la situation se renverse là, ça veut dire que dans ce pays-là, chaque fois que vous êtes au pouvoir, c'est vous qui allez chasser vous allez faire la chasse à l'homme. Donc moi, je l'ai pris au mot. Et puis je lui ai dit, si la situation se renverse, ne t'inquiète pas, tu ne me verras pas dans vos groupes. Parce que celle dont tu parles là, qui serait ma parente là, sur la toile ici, elle n'a pas hésité à s'allier à mes ennemis. Donc, si demain vous prenez le pouvoir là, ne compte pas sur moi. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se dédie. Si, d'un passé récent, vous avez cru que j'étais avec vous, c'était par compassion. Parce que le président Gbagbo, il était en position de faiblesse. Et ça, c'est humain. C'était de la compassion, c'était de la pitié. J'ai eu pitié de lui. Il avait besoin de soutien. Mais quand il n'a plus eu besoin de mon soutien, qu'il a décidé que c'est lui qui va être mon bourreau là. Moi, je m'aime. J'ai eu une haute estime de ma personne. C'est pour ça que... Et puis, vous avez trop de problèmes de personnes. Vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas de but. Tous vos problèmes là, c'est des problèmes en dessous de la culotte. Ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis au RHDP, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire oui, Rachel Craxo, voilà, tu as un tel nombre de poils, tu as tel nombre d'enfants, oui, lui, il a fait ci. Je n'ai jamais entendu ça. Même si les gens n'étaient pas contents, jamais je n'ai entendu ça avec les gens du RHDP. Donc, il va parler. Comment on va appeler ça?
de la junte malienne. Bon, pourquoi junte même? Des autorités maliennes. Où elle demandait à l'État de Côte d'Ivoire de clarifier ses prises de position par rapport à son positionnement par rapport à la crise au Mali, qui était régulièrement citée au moment où c'était des menaces à tout va en Côte d'Ivoire. Donc c'est là que j'ai fait cette vidéo. Et j'ai dit que je n'ai pas compris pourquoi Ouattara, pourquoi... Il veut dire que dans la crise avec les Maliens, le président, c'est Simone qui a eu la meilleure attitude et que le président Ouattara n'a pas eu la bonne attitude. Alors que au début de la crise malienne, là, lui, là, il était pro-malien. Il était pro-malien. C'est quand il a vu que Blé Goudé insistait pour son passeport, qu'il voulait rentrer, ils ont changé de langage. Mais je vais vous montrer la vidéo. Vous savez, c'est des gens qui sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et parce que eux ils vont là, toi tu dois les suivre. Parce que eux ils vont ici, toi tu dois les suivre. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de vous suivre. Pour ça là, tu vas menacer pour dire quand le pouvoir va changer, tu vas faire quoi? Mes amis, Olivier Blé est un milicien patriote. Pendant la crise là, il a tué des gens. Il était dans une milice. Il a fui et puis il est venu à Marseille. C'est ça qui le maintient ici. Parce que la grande gueule qu'il a là, il ne peut pas dire que c'est parce qu'on lui a dit, on l'attend à Abidjan. Même si moi-même je t'attends à Abidjan, tu es un garçon, tu as des couilles. Tu peux te lever puis tu viens me trouver là-bas. Puis tu m'affrontes. Mais je ne suis pas seul. Tu as dit beaucoup de choses en 2020 et même tout près ici en 2022 là, tu as dit plein de choses. Donc tu vas continuer. Les Maliens qui ont reçu un si grand soutien, parce que c'est un leader politique en Côte d'Ivoire, qui les soutient, pourquoi ils n'ont pas relayé dans leurs médias? C'est ce que je dis. Je suis là, moi je ne sais pas, moi j'ai fini de faire ma vidéo. Mon téléphone sonne, Annick est au bout du fil. Allô? Qu'est-ce que tu as à voir avec ma soeur? Vous savez tous, nul besoin, Blé Goudé c'est comme elle parle, mais tout le monde sait comment elle parle. En fait, quand elle te parle, on a le sentiment que elle est au téléphone, hein, mais tu as le sentiment que tu as une gueule qui est pointée comme une ampoule à ta tête. C'est comme ça, quand elle te parle. Mais moi, Antilé, tu ne me parles pas comme ça. Tu n'as pas à me parler comme ça. Mais dans un passé récent, c'était ta digne femme. C'était ta digne fille. Tu l'as célébrée. Tu faisais des comparaisons, hein, les gens, avec moi. Et elle valait 1000 sœurs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, là, on ne te parle plus? Tu es moins que rien, tu es un minable. Tu es une vermine. C'est pour ça qu'elle te parle comme ça. Mais en fait, Olivier Zombot, il a organisé un groupe qui s'appelle Team Charlie. Et puis, il est à la tête. Et puis, ils ont fait du tapage sur la toile. Et puis, ils pensaient que quand Blé Goudé allait rentrer, Blé allait partir avec lui. Mes amis, il est tombé des nues. Je t'avais prévenu, Olivier Zombrot. Moi, je connais Blé. Quand je t'ai dit que ce dans quoi tu es là, ça ne peut pas arranger Blé Goudé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous tous là, vous avez fait des directs. Toi, tu en as fait. Ta guenon de compagne en a fait. Les sœurs de Zaïsaïwa, les guignols là en ont fait. Celle la droguée d'Hollande en a fait. Un qui est au Libéria en a fait. Est-ce que je vous ai répondu? Parce que je savais que tu n'allais pas partir à Abidjan avec lui. Ce n'est même pas un débat. C'est pas parce que tu as cotisé. C'est pas parce que tu as payé que Blé, il a besoin de se défaire de son ancienne nature. Il a un besoin de lifting. Il est dans ça. Mais c'est compliqué pour lui. C'est difficile. Parce que les habitudes sont têtues. Et toi, tu es une tare. Tu es un résidu de la société. Tu es une vermine. Ah, il a eu des acquaintances à lui. C'était la plus grosse erreur dans son histoire de prison là. Il a eu affaire à toi. Donc tu pensais que c'était une obligation que Blé parte avec toi. Moi, je ne viens pas défendre Blé. Hein, parce que pour moi, Blé n'a pas changé. Parce que pour que Blé se mette avec un individu comme toi, mal éduqué, mal élevé, assassin, milicien, c'est que vous avez des acquaintances. C'est que quelque part, vous avez des intérêts qui se rejoignent. Donc, vous êtes parti, tu as formé un groupe qui passe
passé son temps à insulter les gens. Quand il a eu besoin de partir, il fallait qu'il se défasse des gens nuisibles comme toi. C'est ce qu'il a fait. Il ne peut pas dire que... Attendez, ne quittez pas. Il pouvait pas te dire. Blé pouvait pas te... Mais il te l'a dit, hein, parce que j'ai eu les échos. Hein. Oui. J'ai eu les échos. Mes amis, il a un gourmet indescriptible. Blé lui a dit que, avec tes problèmes de justice là, en tout cas, pour le moment, je préfère que tu partes pas avec nous. Le gars, il n'a pas supporté ça. Il n'a pas supporté. Et Blé a choisi ceux qui devaient partir. Et pour ça, Olivier Blé, il est dans tous ses états. Parce que là où il est là, je vais vous dire pourquoi il va pas partir. Ce n'est pas parce que tu joues les durs, c'est pas sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu faisais, c'était pas pour rester sur les réseaux sociaux. On a bien suivi tes directs ici avec ta guenon là. Vous avez dit, on a des projets, on va l'accompagner, le leader. Deman est parti, il est devenu, c'est-à-dire de leader surexcité qu'il était, il est devenu une mauviette. Blé est devenu une mauviette. Parce que, il va à gauche, c'est gâté. Il va à droite, c'est gâté. Il va derrière, c'est gâté. Il va pas avoir encore, c'est-à-dire, il va pas encore, toi, te prendre et puis te mettre sur le dos. Donc, si Blé est parti que tu es frustré, tu n'as pas à décharger ça sur les gens. Olivier Zambrotte. Mais c'était prévisible. Regarde ton éducation, regarde ton discours, regarde ton verbe, regarde ton comportement. Qui voudrait avoir des acquaintances avec toi? Si c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, mais Blé, il a eu besoin de toi, il t'a utilisé, basta. Et puis où est votre groupe? Vous êtes divisé aujourd'hui. Le groupe est émietté. Il reste que toi et ta guenon de femme. Même les deux zozos de femmes bêtées là. Et maintenant, je ne vous vois plus ensemble. Hein. Mais elles, bon, elles peuvent toujours venir. Hein. Mais les personnes intelligentes et sensées là ne voudront jamais avoir des acquaintances avec toi. Allez, parle. Je ne te parle pas comme ça. Pourquoi tu deviens une gueule pendant que tu me parles? Pourquoi? Donc, j'ai vite, hein, ça m'a mis dans une colère, mais extraordinaire. Ça m'a énervé. Mais tu as toujours supporté ça. Tu as supporté ça avant qu'elle parte à Abidjan, là, pour aller sur la tombe de sa mère. Elle est partie sur la tombe de sa mère, elle est revenue. Tu as applaudi des mains et des pieds, tu as fait même des comparaisons. En fait, tu es frustré. Mais tu as dépensé beaucoup. Oh, Yako, vous avez dépensé beaucoup. Vous avez fait des projets. Vous êtes parti à l'AE. Vous avez payé. Et puis on vous a jeté comme du n'importe quoi. Tu vas connaître Blé Goudé. Faut t'asseoir. Et toi, tu vas pas partir à Abidjan. Je t'ai dit ça. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Mais on va y arriver tout de suite. Tu vas pas aller là-bas. Allez. Et il faut dire que ce jour-là, j'avais un peu la maladie qui arrive aux oiseaux qui défendent Annie Tchelé là. Annie Tchelé. C'est la maman de Blé Goudé. C'est la maman de Blé Goudé. Sa mère n'est plus de ce monde. Prions pour... En fait, c'est un règlement de compte. Le gars, il a très mal au cœur. C'est vraiment un rembat, un règlement de compte. Mais moi, je me moque de vous. Vous savez qu'aujourd'hui, là, moi, je ris à gorge déployée. Parce que je l'avais prédit, je l'ai dit ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu représentes quoi? Voilà que tu es resté sur le carreau. Et je suis sûr que là où tu es là, si on dit de payer encore, idiot de ta race que tu es, bête à souhait que tu es, tu payeras. Parce que je t'ai entendu, j'étais 2 heures là, j'ai tout écouté. Tu cherches du renfort. Oui, Jeannie Begré m'a envoyé les audios. Oui, j'ai envoyé à toute la presse nationale. Oui, tu crois que la presse nationale, les gens, ils n'ont que ça à faire? Vos histoires, vos guéguerres, vos querelles de cogépiens là. Aujourd'hui, tu t'es reconnu pro-Gbagbo. Parce que tu es déjà déçu du clan de Blé Goudé. Oui, et c'est l'accaparé, mais vous tous, vous aviez accès à lui. Tu vas voir avec tes yeux de trisomite là. Tu vas voir ça. Enfant de capote percée là. Tu vas voir ça. Enfant de Mongolie là. Tu vas voir ça. Ton argent là, il faut toujours dépenser. Toujours dépenser. Tu vas zéro pointer. Nous, on connaît Blé. Et puis, on te parle. Et puis, à Abidjan là-bas là, c'est pas Facebook.
Lui-même, il gueulait sur Facebook. Il est arrivé à Abidjan. C'est un terrain qui est très glissant. Abidjan, c'est pas Facebook. Facebook, c'est pas Abidjan. Donc, d'où vient-il que tu donnes des coups dans tous les sens? Il faut te ressaisir. Il faut te faire une raison, Olivier Zombrot. La vermine. Olivier Zombrot, enfant des quartiers précaires. Olivier Zombrot, enfant des faubourgs de Yopougon. Olivier Zombrot, le guéré, masque guéré, avec son masque guéré dans sa maison. Il faut te faire une raison. Il ne faut pas donner des coups dans tous les sens. On ne t'avait pas envoyé. On ne t'a pas appelé. Personne ne t'avait contracté. Personne ne t'a loué. Maintenant, si on t'a jeté comme du n'importe quoi, il faut assumer. Tu es là et puis tu donnes dans tous les sens. Tu crois que c'est en venant t'asseoir pour parler là que les gens voient. Tu es en train de dire Johnny Begré, Eben Boadé, Maëliba, c'est du réchauffé ça. Nous, on se moque de vous. Et on rit de vous à broche déployée. Je ne pourrais pas ne pas faire ce direct-là. Parce que ça veut dire que j'ai eu de la peine pour toi. Quand je t'ai écouté je te voyais. Tu faisais des contorsions. On dirait quelqu'un qui est d'un cycle. Et tu veux plaire à temps. Oh tel, je te demande pardon. Oh tel, je te demande pardon. Idiot que tu es. Et si c'était à refaire, je suis sûr que tu es tellement bête que tu vas prendre ton argent encore et puis tu vas le donner. Ils vont t'utiliser. Mais tu as un besoin de reconnaissance. Mais tu es milicien, c'est collé sur toi, c'est calé, ça ne peut pas changer. Parle. Annie Tchelé là. Annie Tchelé. C'est la maman de Blé Goudé. C'est la maman de Blé Goudé. Sa mère n'est plus de ce monde. Prions pour le repos de son âme. Ne lui prêtons pas des mères. Il n'en a plus. Comme moi, je n'ai plus de père. Ah, toi, tu as une mère? Ma mère biologique. Que d'amour. Mais ta mère biologique, elle doit être laide, hein? De toute façon, elle t'a sorti, tu as vu ton crâne. Tu as vu mais ça a pu passer ça là. Tu as parlé de mes parties intimes, mais ça là, ah oui, mais ta maman, elle est excisée, donc ça là, ça peut passer, elle ne sent pas de douleur. Le crâne que je vois qui est sur ta tête là, c'est passé dans le truc de ta mère là-bas. Ah oui, chez vous, les femmes sont excisées, donc elles n'ont pas de sensations. Donc même si un bulldozer peut passer, puis il n'y a rien. Ah, donc ta mère vit. Mais j'imagine qu'elle doit être dans la misère, ta mère. Elle vit où? Les gars, on va la chercher, on va la trouver. C'est lui qui sait déterrer les moments des gens. On va chercher ta mère, on va voir dans quelles conditions elle vit. Est-ce que tu t'occupes de ta maman? N'importe quoi. Il paraîtrait que tu aurais laissé une femme et des enfants. J'espère que tu n'as pas sorti un petit trisomique là-bas. Hein? Allez, parle. Sois salué. Donc j'ai sorti. On n'a pas. Je lui ai dit, mais je lui ai expliqué. Je suis allé d'une voix basse. Mais tu es un menteur. Le jour que tu parlais, tu n'étais pas aussi doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur monsieur à la tête gondolée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant tu n'es plus aussi chaud? On t'a jeté comme du n'importe quoi. Tous vos groupes là. C'est parce que nous on vous suit. Hein? On vous suit et je t'avais dit qu'on va en arriver. Or, là où pour toi se termine, c'est là que pour moi commence. Parce que nous, on va, toutes vos vidéos là, je vais faire un pot pourri, c'est-à-dire de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit sur les BT, comment vous avez insulté les gens, une vidéo documentaire comme ça, puis je vais faire la projection dans toutes les régions BT. C'est-à-dire quand on dit le COGEP arrive là, je dis voilà le discours des membres du COGEP, voilà le discours des communicants du COGEP, voilà ce qu'ils disent des BT, voilà ce qu'ils disent des gens de Gagnoa, voilà ce qu'ils disent, et tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Donc, parle. Dans ma vidéo, j'ai dit que demain, quand nous, on va prendre le pouvoir... Mais tu mens en plus. Mais tu es dégoûtant. Tu n'es même pas courageux. Mais pourquoi tu as changé? Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Hein? Parce que Blé Goudé a Abidjan que tu n'y es pas. Oh, le pauvre, c'est dommage. Mais tu ne peux pas aller où? Parce que je vais te montrer ce que tu as dit qui te condamne là. J'ai toutes tes vidéos. On va les regarder tout de suite. Hein, les gars? Je vous mets quelque chose. Non, il va finir avec ça. Et puis je vous mets. Je ne vais pas nous raconter que... C'est pas comme ça vous étiez au RHDP. Si je t'avais pas vous aviez vos frères et sœurs à nos côtés. Tu es en train de mentir. Je n'ai nommément cité personne. S'agissant de fraternité. Donc toi, Annie Tchelé, je ne t'ai pas cité. Non. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'as pas cité, mais tu m'as cité.
dont les personnes intelligentes ont fait le lien. Tu as vu comment tu es idiot? Tu ne l'as pas cité, mais tu m'avais cité, non? Les personnes ont... Mais tu l'as fait à dessein. Maintenant, pourquoi tu es étonné des réactions des gens? Pourquoi tu te dégonfles? Pourquoi tu te dégonfles? En fait, le gars est frustré parce que sa compagne, la Guénon et lui, ils avaient prévu des choses. Il paraîtrait qu'ils voulaient être le président du comité d'organisation. Et puis ils ont pris Maître Bogasako. Maître Bogasako qui n'a pas communiqué pour Blé. Pourquoi c'est lui Blé a choisi? Le Goumen les savait le tuer. Donc, comme tous ceux qui sont autour de Blé, tout de suite là, ils tirent dessus. Mais moi, la pauvre, mon nom cherche quoi parmi vous? Je cherche quoi là-bas? Pourquoi? Parle. Dans ma tête. Et puis je lui ai dit, c'est pas grave. Ça, c'est le premier point. Il dit, il y a quoi? Elle me dit, non, elle est en train de faire vidéo là-bas. Elle est en train de m'insulter. Oui, mais chaque fois que vous allez m'associer, parce qu'il faut que vous intégrez dans vos crânes-là, je comprends hein, que parfois vous laissez vos cerveaux à la maison pour venir faire des directs. Mais même si vos cerveaux ont la taille des petits pois, prenez le temps de réfléchir un peu. Moi, je suis pro Ouattara, je suis pro RHDP, elle est pro Blé Goudé là-bas, elle est pro toi. Moi, je suis pas dans votre groupe. Je comprends pas pourquoi vous m'associez à vos choses. Je dis, dans la même famille, vous pouvez trouver les gens qui sont de bords différents politiquement. On peut s'opposer politiquement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pourquoi toi tu voulais que moi je vienne chez Gbagbo? Vous n'avez pas d'amour propre. C'est pour ça que Gbagbo vous maltraite, vous méprise là. Président Gbagbo, tu as eu raison de les mépriser et de ne même pas les remercier parce qu'ils ne méritent même pas ton merci même. Regardez-les, des gens comme ça là. D'abord même, c'est pour ça que Gbagbo vous a ignoré. C'est pour ça qu'il ne vous a pas fait cas. Parce qu'il a remarqué que vous êtes des zozos, vous êtes des idiots. Il pouvait vous utiliser quand il voulait. Même où il est aujourd'hui, Gbagbo là, s'il est peint, vous allez courir encore. N'est-ce pas? Ton patron Blé Goudé qui a appelé les enfants d'autrui pour les poster devant chez Gbagbo. Et puis, les enfants se sont fait tuer là-bas. Et lui, dans son discours de sa conférence, il a dit, oui, je suis parti de la Côte d'Ivoire pour sauver ma vie. Moi, si j'étais un des patriotes, j'allais m'indigner. Mais j'ai vu des gens applaudir. J'ai dit, mais attends, les gens, ils n'ont pas d'amour propre. Il dit, il est sorti de la Côte d'Ivoire pour protéger sa vie. Oh, vous là, il vous a posté. Et toi, comme ça là, tu es là en train et tu m'associes à vos choses. Pourquoi? Pourquoi? Parle. Devant Dieu, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'une famille pouvait être aussi minable. Ah oui? Tu ne sais pas qu'une famille peut être aussi minable? Je vais te montrer. Il y a la famille, comme tu soutiens Gbagbo, chez Gbagbo là-bas, là, il ne parle pas à sa femme. Il ne parle pas à ses enfants. Il a régné tout le monde et puis maintenant il avait sa nouvelle femme. Tu as compris? Il a régné tout le monde. À l'aéroport le 17, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Sa femme est allée là-bas avec ses enfants pour l'accueillir. Comme tu ne connais pas les familles qui ont des conflits, là, il va te montrer. Le bel exemple. Gbagbo, il a chassé sa femme. Quand elle est arrivée là, d'abord, son autre compagne, elle a dit, elle est salue et elle part. Voilà un exemple de famille qui a des problèmes. Moi, je ne suis jamais venu vous dire que j'ai un problème avec quelqu'un ici. Hein. Mais je me suis dissocié parce que je suis RHDP. Parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt politiquement. Donc, oui, j'assume. Je suis de mon côté. Maintenant, tu ne connais pas les familles qui ont des problèmes. Je vais te montrer. Ton propre Blé Goudé là, lui-même là, il a une famille qui a des problèmes. Parce que lui-même là, façon Gbagbo a femme Djoula là, lui il avait femme Djoula aussi comme ça. Je pense qu'il est toujours. Hein. Ou bien il a laissé, quand pour Gbagbo a commencé à chauffer là, il a laissé. Il avait femme Djoula. Au début, quand il allait à La Haye, c'est sa femme Djoula qui partait là-bas. Tu comprends? Pendant que sa femme ne venait pas là. Ça, c'est une famille qui a des problèmes. Tu suis des gens qui ont des familles à problème. Donc, ton leader Gbagbo, puisque tu dis maintenant, là, c'est pas Blé Goudé, ton leader Gbagbo, par exemple, lui, dans sa famille, il ne parle pas à ses enfants, il ne parlait pas à ses enfants. Non, il ne parlait pas à sa femme. Non, mieux, vous avez dit que comme c'est sa nouvelle femme là qui a fait un garçon, c'est le garçon là qui est important parce que les autres là, c'est des filles.
On a entendu ça sur la toile ici. Oh, Nadi Bama, elle a fait un garçon pour nous, un gros garçon. Elle a accouché que des filles. Voilà une famille qui a des problèmes. Voilà une famille qui a des problèmes. Et que, quand il est arrivé à l'aéroport, sa femme est venue, il a chassé comme une malpropre. Quand on te parle, tu comprends pas? Faut partir. Voilà une famille qui a des problèmes. Moi, j'ai pas de problème. Je me suis mise de côté parce que je soutiens le RHDP. Et je sais que les gens, ils sont allergiques au RHDP. Donc, j'ai pris mes dispositions et je marche seule. Mais pourquoi vous, tu te lèves et puis tu dis, oui, si demain on prend le pouvoir, tu n'es même plus sur la route du pouvoir. Tu es resté derrière. Tu n'es pas sur la route du pouvoir. Ton leader, il est arrivé à Abidjan. Il est en ballottage défavorable. Tu as compris ça? Ton leader là, si c'est Blé Goudéo, si c'est Babo, on ne sait plus. Mais en tout cas, si c'est Blé là, il est en ballottage défavorable. Maintenant, si c'est problème de famille là, tous tes leaders là, ils ont des problèmes de famille. Ils ont des problèmes de famille. Donc voilà. Mais toi-même, ta famille, tu as laissé tes enfants, non? Avec une fille, avec que on appelait ta femme. Tu l'as abandonnée. C'est un problème, ça. Ta propre mère, depuis combien d'années tu as fui, tu es parti en exil ou bien je sais pas quoi là. Tu l'as revue? Tu as revu ta mère? Tu sais ce qu'elle mange? Ta maman là, la laide femme que tu as laissée là-bas là. Ça, c'est un problème de famille. Moi, la mienne là, quand elle vivait là, je suis parti. Jusqu'à ce qu'elle décède. Et c'est comme ça que, quand elle est décédée, c'est moi qui suis allé l'enterrer. La femme dont tu parlais, Annie Kélé, une digne fille de sa mère. Aujourd'hui, là, elle est devenue démon. On ne peut pas vous suivre. On ne peut pas attacher bagage à vous. Parce qu'on ne peut pas arriver loin à vous. Bagage, là, on ne peut pas attacher avec vous. Te voilà aujourd'hui la personne que tu as applaudi hier ici, là. Tu es en train de l'insulter. Allez, parle. Je ne savais pas. Tu savais? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Rachel Crasso et aussi Olivier le Zombrotta, Olivier le Monac. Vraiment, moi, je pense que l'Ivoirien, surtout ceux qui supportent Gbagbo ou Blé Goudé, là, ils n'ont rien encore compris. Nous ne sommes plus à ce stage de dire, parce que tu viens de l'Ouest, il faut supporter Gbagbo, il faut supporter Blé Goudé. Ça n'existe plus. Vos trucs des fanatiques, vos trucs des familles, vos trucs des 10 frères, là, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Voici Rachel Crasso, elle a décidé de suivre Alassane parce qu'avant de suivre Alassane, elle a vu comment Alassane travaille et il continue de travailler. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous, on suit Alassane. Si aujourd'hui, un jeune, tu lui demandes, mon frère, tu veux quoi? Il dit le développement. Qui développe? C'est Alassane. C'est pas pour dire non qu'on est fanatique. Oui, ici, il fait. Bon, nous, maintenant, nous, on a 3 parties là. Moi, il fait quoi? Moi, ici, BT, ici, Baouli, ici, Nordis. Donc, moi, je dois me diviser en 3. Si on pouvait voter 3 fois, là, il peut voter les 3. C'est d'être idiot. C'est d'être idiot. On fait nos choix, c'est qui tu nous arranges. Parce que quand on fait nos choix pour nos petits-enfants. Pour nos futurs petits-enfants qui vont venir. C'est pour eux, on est en train de se battre là pour le pays. Vous là, vous pensez qu'à vos gros ventres, vous pensez qu'à vos têtes. Comment je vais faire? Je vais remplir mes poches. Comment je vais faire? Je vais remplir mon ventre. Ça fait pitié. Ça fait honte à la nation. Quand je vois des gens entrer s'exhiber sur les réseaux sociaux, oui, moi, il y a cassement des papos. Vous êtes dans ce fait de cassement des papos. Vous n'avez pas de projet comme vos matons. Parce que quand on vous demande, vos mentors même nous proposent quoi pour nous les Ivoiriens? Vous ne pouvez pas parler. Quand on vous demande, votre mentor nous propose quoi? Nous les Ivoiriens, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet. Vous avez géré le pouvoir pendant 10 ans. Il n'y a rien. Il y a fouille. À Lukofi, à Bodjo. Tout ça là, il n'y a rien dedans. Vous voulez que nous les Ivoiriens, on a qu'à être stupides, constipés dans la tête encore pour suivre ceux qui n'ont pas de projet? Ça n'existerait pas. Rachel Crasso a décidé de suivre Alassane parce qu'il a les projets. Il développe le pays. Si Annie Tchélé, qui est sa grande sœur, si elle suit Simone, elle suit Blé Goudé, mais eux, c'est leur affaire. Elle a fait son choix.
C'est pas pour cela que tu vas dire, parce que ce qui est dans vos têtes, c'est vous regardez des vidéos des gens, ceux qui supportent Alassane. Une fois que le pouvoir change, une fois que le pouvoir change, vous allez demander pardon. Que nous, on est en exil. Vous aussi, vous allez partir en exil. Mais ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez être constipé en exil là-bas. Parce que celui qui est là, les Ivoiriens sont motivés à voter celui qui est prêt pour développer le pays. Les Ivoiriens sont motivés à soutenir celui qui développe le pays. Qui développe le pays? C'est Alassane. Actuellement, qui développe le pays? C'est Alassane, on voit. À part Alassane, c'est qui? Personne. C'est le gouvernement d'Alassane. Nous, les jeunes, on est en train de voir que le développement est nécessaire et prioritaire d'abord qu'aller danser dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les funérailles. Bon, nous, on ne sait pas danser, on fait comment? Est-ce que nous, on peut voter quelqu'un qui aime la danse? On ne peut pas. Nous, on aime le développement. Comment on va faire? Nous, les Ivoiriens, nous, on bouge comme ça, on chatte là. Nous, on va faire quoi? On est obligé de venir dire, suivez quelqu'un qui est prêt pour développer notre pays. Être fanatique là, on est fatigué. Que elle est de l'Ouest, elle est guérie, oui, elle doit soutenir telle personne, oui. C'est pour ça. Il dit 2025 là. Moi, vous dites 2025 là. La famille, 2025 là, on va étaler. Seulement, j'ai besoin de vos soutiens en 2025. En 2025, je vais créer un groupe. Des gens qui sont prêts à aller dans les villages. Dans les villages que moi, où je peux dire, non, quand aller dans tel coin, il n'y a pas quelqu'un, ils vont aller là-bas pour sensibiliser, pour expliquer. Et pour montrer aussi. Parce que quand les villages, surtout ceux qui sont au village, quand vous les montrez des preuves, quand ils voient ça là, eux, ils croient. Eux, ils croient. Pour dire, non, on va faire ça là, ils vont aller donner les 5 000 au chef du village. Et on n'est plus dedans. Même le chef du village, mais il est au courant que oui, le développement est nécessaire qu'aller danser, aller faire le show. Show là, tu vas faire là, c'est fini. La famille, restez tranquille. Restez tranquille, nous on est là. C'est qui la balle qu'ils ont engagée là? Nous tous on est là pour jouer. On est là pour jouer. Maman Rachel Krasso, maman Naounou Gouza, restez tranquille. Nous on est là, non? Mais si c'est pour sensibiliser en BT, moi il est cartonné dedans. Si c'est BT de Dalois seulement, moi il fait les machettes et puis il fait dicter mes dedans, il dépose. Si c'est BT des gars, on est dedans et puis il va tripoter et puis il met ça. Ça va rentrer dans les oreilles. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous pensez que oui, Alassane est là. Les BT l'aiment pas, les BT l'aiment. Les gars de l'Ouest là aiment Alassane. C'est chez vous, vous êtes borné à quelque part. Non, tu supportes Alassane parce que c'est un étranger. Vous, chez vous, quelqu'un qui supporte Alassane, c'est un étranger. Tu supportes Alassane, le jour Alassane n'est plus au pouvoir, c'est un règlement de compte qui est dans vos cœurs. Mais ce règlement de compte là, ça ne va jamais exister. Ce règlement de compte que vous avez, ce qui vous arrange, ce qui vous ronge matin, midi, soir, vous êtes là, en train d'être constipé, dans fait des rancunes ou rancœurs là, ça va, ira. Vous allez vomir un jour. Vous allez vomir. Vous ne cherchez pas. Cherchez. C'est ça, maman Rachel Krasso a dit. Tu pensais que tu allais rentrer en Côte d'Ivoire. D'autres même ont cru comme ça, que oui, la libération de Gbagbo, ils étaient contents. Oui, le jour où Gbagbo veut partir, nous tous, on va partir ensemble. Mais c'est les mêmes aujourd'hui, ils sont là. C'est eux qui créent des Dream Charlie, Dream Team, vous créez des groupes seulement. Vous êtes là, vous créez des groupes. Vous créez des groupes qui n'ont pas de sens. Quand tu crées un groupe, il faut être leader. Leader, faut avoir la capacité de vraiment tenir ce groupe. Mais vous créez des groupes qui n'ont pas de sens pour insulter des gens, pour dénigrer des gens, pour humilier, pour parler dans votre... Ah, Joe, si le pouvoir la change là, ceux qui parlent de bien d'Alassane là, on va les traquer un à un. Mais vous pensez que quand c'est quoi, Dieu même, Allah même, tu es en haut là-bas, là, vous pensez que lui là, il va vous aider à prendre le pouvoir? Jamais de la vie. On dit le pouvoir, c'est pas dans la bouche, ça se gagne, c'est dans les urnes. Le pouvoir là, c'est dans les urnes, ça se gagne. Voilà. Le pouvoir là, c'est dans les urnes, ça se gagne. Le pouvoir, ça se gagne pas dans la bouche. Donc vous qui tapez vos poitrines, des chimpanzés, des gorilles là, ça peut jamais marcher. Ça peut jamais marcher. Vous n'êtes pas reconnaissant.
Vous qui suivez Laurent Gbagbo, vous faites des vidéos de Laurent Gbagbo, faites des vidéos de Charles Blé Goudé, vous n'êtes pas reconnaissant. Et le pourquoi? Nangou Gouza, elle a fait cette lutte de Laurent Gbagbo. Rachel Krasso, pareil aussi. Quand Laurent Gbagbo était aux choses, comment dirais dans son bunker là-bas, dans sa résidence, Rachel Krasso a fait, où elle met ses déshabillés, elle avait porté soutien-gorge. Ces vidéos sont là, si on fouille bien, on va voir. Où elle avait porté soutien-gorge. Et elle était dans les rues. Parce qu'elle s'est donnée, mais elle dit Laurent Gbagbo, rien. Aujourd'hui, elle a vu que oui, ce combat qu'elle menait, elle a vu que là-bas, là, ça ne peut pas aboutir. Parce que là-bas, il n'y a pas de développement. Mais elle s'est retirée là. C'est un tollé, elle a eu sur sa tête. C'est un tollé, elle a eu sur sa tête. Mais quand même, respectez quand même les Ivoiriens. Vous pensez qu'à part vous, là, la Côte d'Ivoire est limitée, quoi? Non, non, non. Vous trouvez partout. C'est qui vous voyez, ceux qui ne sont pas avec vous, là. Directement, ils sont devenus votre ennemi. Mais attends, soyons sérieux. C'est quelle politique que vous faites, là? Ça, là, c'est plus la politique. Ça, on appelle ça le règlement de compte. Que vous faites là? Règlement de compte, parce que lui, là, n'est pas de mon côté. Donc, le jour où le pouvoir change, moi, je vais faire règlement de compte. Mais arrêtez ça. Quand c'est comme ça, vous pensez que le pouvoir, là, ça va vous sourire encore? Non. Le pouvoir ne va plus vous sourire. Arrêtons ça. Soyons humains dans notre vie. Soyons humains. Il ne faut pas avoir un cœur sale, un cœur dur, un cœur de vengeance dans ta vie. Mes frères et sœurs, quittez dans cette posture parce que ça là, ça ne peut pas vous arranger, ça ne peut même pas faire quelque chose dans votre vie. Laissez ça. Ignorez ça là. Si vous ignorez ça là, vous allez voir que oui, la vie même va vous donner la chance encore. Mais si vous êtes rempli de la haine, des vengeances, des règlements de compte, vous pensez que ça va marcher? Et nous, on va toujours continuer à sensibiliser la jeunesse, à parler à cette jeunesse que il est temps. Mobilisons-nous. Celui qui est au pouvoir, là, il est en train de travailler. Les autres, on les demande à chaque fois, ils n'ont qu'à envoyer les carnets d'adresse, ils n'arrivent pas à envoyer les projets. C'est mieux, c'est nécessaire qu'on suive Papa Ado. Parce que Papa Ado, c'est qu'il est en train de faire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos biens. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour notre bien. Suivons ce monsieur, s'il vous plaît, suivons-le. Il a des belles choses qu'il n'a pas encore montrées. Actuellement, quand tu veux travailler, il faut aller pas à pas. C'est pas à pas, il est en train de partir. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les réalisations qui poussent. André, un enfant qui est en train de pousser ses deux dents. Tu es content. Tu es content quand tu pousses comme ça. C'est des réalisations. C'est des réalisations. C'est pour cela que vous avez gardé ça dans votre cœur pour dire on va faire règlement de compte. Rachel Krasso. Mais attends, vous êtes tombé si bas. Vous êtes tombé si bas. Si c'est celle-là, Nangou Gouza, que vous attendez, pour dire si le pouvoir change, vous allez faire vos règlements de compte. Mais mon frère, désolé à vous. Désolé à vous. C'est-à-dire vous n'avez pas de projet. Votre projet, c'est pour vengeance. Vos projets, c'est pour règlement de compte. Seigneur, délivre ceux-là. Allah, il faut délivrer ceux-là parce que ceux-là, ils sont beaucoup possédés. Ils sont vraiment beaucoup possédés dans les camps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit brisé dans son cœur. Les haines. Seigneur, j'ai tellement mal, hein, sérieux. Quand je vois que des gens qui trouvent que nous qui faisons des vidéos, parce qu'on ne suit pas, eux les leaders, eux ça les fait mal. Pourquoi nous on ne suit pas? On n'a qu'à quitter derrière Alassane. Quelqu'un qui a très travaillé. Pourquoi nous comme cela on veut le développement, on n'a qu'à quitter derrière lui. Mais si on quitte derrière lui là, on n'a qu'à aller où? Gbagbo, mais quand tu veux quitter telle personne, tu vas aller sur telle personne, que tu as déjà vu projet de telle personne qui t'a vraiment plu, qui t'a convaincu, tu dis oui, ce gars-là, il peut faire là. Là, c'est comme cela, ça nous motive. Mais on vous dit, envoyez vos carnets d'adresse, envoyez vos projets de votre maton, pour que nous, on puisse vous soutenir. Mais il n'y en a pas. On fait comment? On va chimenter, comme l'autre là. Comme, c'est dit qui? Il est chimenté. On va se chimenter là-bas chez Papa Ado. On va chimenter là-bas. Coller, cimenter, on va cimenter là-bas. Cimenter là, on va cimenter propre. Arrêtez ça. Soyons sérieux là. Donc quand vous êtes dans vos coulisses, vous êtes dans le noir, ce qui vous dites là, c'est ça qui est là. Et on doit adresser la liste des règlements de compte. Si lui là, si le pouvoir change, lui ils vont voir. Si le pouvoir change, ceux-là ils vont voir. On doit faire règlement. C'est ça, vous allez rester dedans. Mais vous allez te constiper. C'est moi et vous pas.
Vous allez avoir mal à la tête, constipation. Merde, c'est méchant de votre part. On peut faire ça. Soyons quand même humains. Soyons humains. À coup, la politique, c'est devenu maintenant, souvent même dans vos camps, c'est vous qui sortez avec femmes des gens. Femmes des gens. On voit vos frères en train de sortir les femmes mariées. Vous ne pouvez pas parler de ça. Hein. Vous cherchez parce que vous voyez que Rachel Krasso et Nangouza, les deux mamans là, elles ont un poids. Qu'elles parlent comme cela là. Tout le monde, ça, là, on attend ce qu'elles disent. C'est ça qui vous fait mal. Parce que vous là, quand vous parlez là, vous ne pesez pas. Donc vous voulez faire coûte et coûte pour que au moins les gens peuvent vous attendre. Donc vous vous frottez à ceux-là. Quand ils vont vous répondre là, c'est ça qui va faire qu'ils vont commencer à chercher. C'est qui elles sont là à répondre même. C'est ça, c'est des matures vues, vous cherchez, mais vous allez avoir les matures vues. C'est quoi ça? Vous êtes en Europe, vous êtes là pour dresser la liste des règlements de comptes. Et Olivier de Monac, vraiment, Yako. Ça fait mal quoi, ça fait mal. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est en train de se développer, mais vous êtes en Europe là-bas. Vous êtes là en train de dire non, oui, Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Mais quand même, regardez ce qu'on est en train de montrer, les réalisations que papa est en train de faire. Ayez pitié de dire la vérité aux Ivoiriens. Oui, ayez pitié de dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que vous êtes dans les coulisses, en train de mentir. Faites des plans de guerre, déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dedans. Vous pensez que c'est ça là on prend pour gagner, pour venir au pouvoir? Non. Charles Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire quand il a déposé ses pieds même là. Dans l'avion, quand il est descendu là, il s'est abaissé pour goûter le sol de la Côte d'Ivoire. Pour dire, la Côte d'Ivoire est jolie. Puis il a fait que, ouais, Seigneur, la Côte d'Ivoire est jolie. Dites à vous, Blé Goudé, demandez à Blé Goudé, posez-lui les questions que, depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que ton pied a déjà coincé caillou? Il va te dire non. Son pied n'a jamais coincé caillou parce que papa doit travailler. Papa doit continuer de travailler. Papa doit entrer et faire des merveilles. Tout ça là, vous voulez qu'on n'a qu'à passer notre temps à les insulter, à dire des bêtises, ça ne marchera pas avec nous. Maman Rachel Krasso, maman Nangouza, nous sommes vos voisins, nous sommes vos voisins, nous on est là. On est 2025 là, nous tous sommes tombés dans la boue. On est de l'Ouest, non? On va nager dans la boue avec eux. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi envoyez ça à vos amis. Je vous dis, la politique n'est pas une guerre. La politique, les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, arrêtez de vous creuser la haine dans votre vie. Sinon ça là, ça ne peut pas vous faire avancer. La famille, je vous dis à très bientôt. Bisous.